Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo motivation. Donc vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais on va se motiver aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire un gros ménage de ma cuisine et notamment de mes électroménagers. Donc ça comprend lave-vaisselle, four et frigo surtout. Et puis voilà, ménage classique de ma cuisine. Mon électroménager en a grandement besoin. Ça fait des mois, je ne vais même pas dire des semaines parce que ce ne serait pas vrai, ça fait des mois que je reporte ce gros ménage. Mais là, quand j'ai vu l'état de mon lave-vaisselle, je me suis dit c'est plus possible, tu ne peux plus laver de la vaisselle avec des trucs crasseux comme ça, c'est voilà. Mais il faut s'attaquer au truc. Et voilà, ça demande un petit peu de motivation, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se motive ensemble. Je vais essayer de faire ce gros ménage avec le moins de produits possible, le truc le plus naturel possible, avec de la bonne huile de coude aussi, certainement. Mais voilà, pour que ce soit pas non plus qu'il y ait 1001 produits utilisés. Vous allez voir, j'utilise très peu de produits. Donc écoutez, on se motive ensemble aujourd'hui pour faire le gros ménage de la cuisine. Donc voilà les produits dont je vais utiliser aujourd'hui. Vous avez vu, c'est très peu et je vais utiliser la même chose pour mes 3 appareils électroménagers, donc frigo, four et lave-vaisselle. Donc je vais utiliser du bicarbonate de soude. Je vais utiliser aussi évidemment du vinaigre blanc. J'ai pris aussi du savon noir, donc moi je l'ai pris en spray, je trouve que ça va être beaucoup plus pratique. Mon nettoyant universel de chez Briochin anti-trace, celui-ci c'est mon nettoyant préféré parce que, alors on a l'impression que ça nettoie juste tout ce qui a vitres et choses un petit peu brillantes comme ça. Moi je le mets sur toutes mes surfaces dans ma cuisine et ça fait aucune trace, notamment sur mon meuble, donc vraiment parfait. Je vais avoir besoin d'une vieille brosse à dents aussi pour mes joints et puis un lot de petites microfibres, d'éponges, voilà. Très classique, pas besoin de grand chose et je pense que je vais pouvoir nettoyer de tout fond en comble avec tout ça. Donc let's go! Bon allez, c'est parti, on va commencer par le lave-vaisselle. Donc pour commencer, première étape pour laver mon lave-vaisselle, j'enlève le filtre pour bien le nettoyer ainsi que les lisses. Voilà, les bras pour bien les nettoyer. Je vais juste les laver à l'eau savonneuse avec de l'eau chaude et du savon noir. Donc je vais bien frotter au niveau du filtre pour enlever vraiment toute la crasse qu'il y avait d'incruster. Vraiment le savon noir en spray là comme ça, il est hyper pratique parce que vraiment je peux vraiment vaporiser partout. Et ensuite je nettoie donc mon filtre avec une brosse à dents. C'est ce que je trouve le plus efficace parce que ça allait vraiment dans tous les petits recoins. Donc voilà, je nettoie bien mon filtre, je le démonte, tout ce que je peux démonter je le démonte et je le nettoie voilà, à l'eau savonneuse. Ensuite je reprends ma petite brosse à dents et je récure tous les petits coins de la cuve du lave-vaisselle, pareil pour voilà, bien désincruster toute la saleté. Ensuite je remets mon filtre propre et le bras, je remets tout. Et je vais préparer une petite solution à base donc de vinaigre blanc. J'ai mis à peu près 250 ml de vinaigre blanc et dans un bol que je place au milieu de mon lave-vaisselle et je le fais tourner le plus chaud possible. Donc là je l'ai mis à 70 degrés et donc mon programme à 70 c'était sur 1h30. Donc pendant ce temps-là, je m'attaque à mon four, donc j'enlève toutes les plaques, toutes les grilles. Vous voyez l'état, il était en piteux état, vraiment trop la honte, il était vraiment dégueulasse. En sachant que voilà, mon four a quasiment 10 ans, il était déjà là avant qu'on achète la maison. Donc je vais préparer une petite solution, toujours pareil avec du vinaigre blanc et là je vais ajouter du bicarbonate de soude. Je mets 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et avec un petit peu d'eau. Avec cette solution, je vais badigeonner tout mon four grossièrement, vraiment j'en mets un petit peu partout sur toutes les parois et ensuite je laisse le plat qui est avec cette solution dans le four et je fais tourner mon four pendant 50 minutes à 100 degrés. Je vais m'attaquer ensuite à mes grilles, mes plaques. Cette plaque m'a donné beaucoup de fil à retordre, elle était brûlée, vraiment j'avais plein de traces de brûlé. J'ai essayé de commencer par frotter avec mon éponge grattoir, impossible, rien ne s'enlevait, je pensais qu'elle était vraiment fichue. J'y ai donné tout ce que je pouvais, mais rien ne partait. Donc dans ces cas-là, je me suis dit, on va essayer de laisser reposer un petit peu de bicarbonate. Donc voilà, j'en ai saupoudré partout et je me suis dit, on va attendre un petit peu de voir si ça désincruste. En attendant, je me suis attaquée à ma grille qui, elle, a été beaucoup plus facile à nettoyer avec du savon noir et ma petite éponge grattoir. Et voilà, j'ai nettoyé ma grille. Donc ça, je l'avais un petit peu plus régulièrement, donc c'était un petit peu plus facile de la nettoyer. Elle s'est désincrustée
incrusté relativement vite. Et puis avec le savon noir vraiment ça désincruste super bien, ça dégraisse et ça sent bon. Et moi le mien a une petite odeur de lavande, donc vraiment ça sent très très bon. Ensuite, je rince bien ma grille, donc là vraiment je l'avais récupérée presque nickel, donc j'étais bien contente. Donc voilà, je la rince correctement, puis je la laisse sécher à l'air libre tout simplement. Et on peut voir déjà que le résultat est plutôt beaucoup mieux. J'en reviens à cette plaque, je n'avais pas réussi avec mon bicarbonate, rien n'y fait, ce n'est pas parti. Donc je suis allée par les grands moyens, j'ai pris un couteau, alors pas le gros couteau à dents, mais un petit couteau à beurre un peu, et j'ai gratté chaque petite brûlure en fait, chaque petite tache. Ça m'a pris un temps fou, mais le résultat y est, j'ai réussi à venir à bout de toutes les brûlures, et elle est nickel. J'étais très très contente de moi, c'est très satisfaisant, mais j'ai mis beaucoup de temps. Une fois que c'est terminé donc la tournée du four, donc je finis de gratter donc avec ma petite éponge pour désincruster tout le gras, tout le brûlé qu'il y a dans le four. Et vraiment le fait que avec le bicarbonate et le vinaigre, vraiment ça le rend nickel sans trop d'effort, parce que vous frottez vraiment sans effort et il est vraiment rapidement tout étincelant, tout brillant votre four. Donc vraiment la solution elle est vraiment sans effort, donc j'étais très très contente. Ensuite je me suis attaquée à mon joint de porte, enfin ce qui est entre la porte et le four, qui était dégueulasse. Pareil, c'était à moitié rouillé avec la condensation. Donc là pareil, j'y suis allée vinaigre blanc et puis avec la brosse à dents. J'ai pu récupérer ce que j'ai pu. Voilà, il était encore un petit peu rouillé, mais au moins il n'y avait plus de crasse. J'ai nettoyé ma porte du four. Pareil, donc l'extérieur je l'ai fait avec le briochin pour que ça brille. J'ai tout réinstallé et c'était quand même hyper satisfaisant de voir enfin ce four propre, et il a quand même 10 ans, donc je suis quand même assez contente. La tournée de la vaisselle, elle est terminée. Maintenant je vais m'attaquer aux joints de ce lave-vaisselle qui sont aussi dégueulasses. Pareil, vous voyez au niveau des armatures un petit peu du lave-vaisselle. Donc pareil, j'y suis allée vinaigre blanc et puis avec la brosse à dents pour frotter tous les recoins parce que vraiment il y en avait bien besoin. Et donc je frotte bien partout. Et vraiment voilà, le vinaigre, faut bien aller mettre partout. Et j'ai fini par refaire un dernier cycle de lavage avec 3 cuillères de bicarbonate que j'ai lancé pendant 20 minutes à 45 degrés. On s'attaque maintenant au frigo, il était temps aussi de s'attaquer au frigo, donc j'ai commencé par le vider complètement. Ça m'a permis aussi de profiter de trier ce qu'il fallait jeter ou pas. Voilà, aussi il est en piteux état. Pareil, vinaigre blanc et un petit peu d'eau chaude. Une petite serviette microfibre, j'enlève donc toutes les plaques, tout ce qui peut s'enlever. Pareil, les bacs, tout ça, j'enlève tout ça, je vais les laver à part. Mais ensuite, je passe ma microfibre avec donc le mélange vinaigre et eau, et je passe voilà, sur toute la surface du frigo, et j'insiste aussi au niveau des joints de la porte, parce que pareil j'ai découvert des endroits dégueulasses, on oublie ces joints, mais il fallait vraiment les nettoyer. Tout ce qu'il y a bac, vitres et les bacs où j'ai mis mes légumes et tout ça, je les lave donc à l'eau savonneuse aussi et au savon noir, je les sèche et ensuite je les remets. Un bon nettoyage. Ensuite, je réinstalle tout, donc voilà, je remets toutes mes plaques, je remets mes bacs où j'ai tout rangé. Vraiment aussi, l'histoire des bacs, c'est quand même hyper pratique, hein, parce que pour trier son frigo, et encore, je trouve qu'il n'est pas optimal, il faut que j'en rachète d'autres. Mon lave-vaisselle a enfin fini son deuxième tour, et vous pouvez voir, il est étincelant, sans frotter, vraiment l'intérieur de la cuve, elle est parfaite. Les joints sont parfaits, tout est propre, tout est nickel. J'étais très contente de le récupérer comme ça, vraiment, et il sent bon. Ensuite, je m'attaque au ménage de la cuisine, donc là, j'aspire toute la surface, hein, les petites miettes, les petites poussières. Et ensuite, je nettoie avec mon nettoyant universel de chez Briochin. Je trouve que c'est le meilleur nettoyant, en tout cas pour mes surfaces. J'ai même poussé mon lave-vaisselle parce que je voulais vraiment nettoyer tous les côtés, tous les bords pour qu'il soit vraiment nickel. Je suis allée jusqu'au recoin de mon lave-vaisselle parce que je le voulais vraiment nickel, et je suis bien contente parce que vraiment il y avait des endroits aussi très très cracra. Donc voilà, je finis de bien le nettoyer partout.
Je renettoie mes surfaces, donc toujours avec mon lavant de chez Briochin, donc les portes de placard, le four je repasse un petit coup, je repasse bien partout sur les tiroirs, sur la hotte aussi, hein, qui est en inox, donc avec le Briochin ça passe aussi très très bien. J'ai pas nettoyé les grilles de la hotte, ça je me suis rendu compte que j'avais pas fait, mais bon. Je passe un coup aussi sur le plan de travail. Et je termine aussi par nettoyer mon lavabo qui aussi avait pris cher parce qu'avec toute cette saleté. Donc j'ai mis du vinaigre blanc, du savon noir et pareil, j'ai frotté, j'ai gratté. Et après un bon rinçage, ça brille. J'ai séché avec une microfibre pour bien faire briller, faire briller l'inox. Et voilà, il est tout propre, flambant neuf aussi. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Et pour terminer mon ménage, je passe un bon coup d'aspirateur. Donc là, j'avais fait que ma cuisine. Donc je passe un bon coup d'aspi partout dans la cuisine, dans tous les petits recoins. Et j'ai sorti mon Vaporetto de chez Polti avec une petite lingette. Et je passe à la vapeur mon tapis qui en avait bien besoin aussi avec des petites taches. Et je repasse un petit coup de vapeur un petit peu partout pour terminer le ménage. Voilà, j'en ai fini avec cette journée marathon motivation de nettoyage de cuisine. Il est 16h, quasiment 16h, j'ai commencé à... il était quelle heure quand j'ai commencé 10h30 je crois, j'ai fait une petite pause midi quand même pour manger, une petite demi-heure, bref, j'ai pas arrêté, je suis usée de cette journée ménage, mais je suis bien contente que ma cuisine soit nickel. Vraiment mes électroménagers ils étaient dans un état mais alors pitoyable. Là ils sont, voilà, je les ai récupérés au maximum que je pouvais. J'ai eu besoin de beaucoup d'huile de coude vraiment, c'est surtout ça qui est très efficace. Vraiment pour mon four, je sais pas si vous avez vu ma plaque qui était dégueulasse, que j'ai réussi à rattraper, je sais pas comment, hein, vraiment, mais je suis bien contente, voilà. Donc il faudrait que maintenant que je m'y tienne à ce genre de gros ménage, mais plus régulièrement, afin d'éviter ce truc qui me mette beaucoup de temps parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a motivé pour voilà, vous attaquer à une pièce de votre maison. Mais en tout cas voilà, l'objectif c'était de vous motiver, de refaire un coup de propre dans une pièce. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Et puis écoutez, pour ma part je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.